Alors, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. اليوم, on va simplifier les choses pour parler de le projet de fin de formation. Alors, بزاف الناس يديروا un projet de fin de formation, عندهم un problème sur comment l'établir, surtout في la création d'entreprise. Bien sûr, ماشي غير في la formation professionnelle, كاين حتى في la formation académique ou la formation supérieure. تيجي un projet, تطلب منهم le prof encadrant, établir un projet de création d'entreprise. Alors, parce pour créer une entreprise, bien sûr, à part l'idée, خاصكم ديروا des études. Des études qui connaissent généralement, elles détaillent les choses de côté économique, côté commercial, côté technique, côté financier et côté juridique. Alors, à travers le rapport que je vais vous montrer le détail des choses, pour savoir comment l'établir. Bien sûr, j'ai enlevé le logo de l'entreprise, de l'école, ma chère école, vu que vous ne pas me dire que je fais de la publicité pour ma chère école, et l'école Miage, de Rabat Salé, bien sûr. Alors, on va commencer. C'est pas le projet de fin de formation, à des pages de garde, il faut le changer ou le spécifier. À la sable l'école, à la sable généralement, à la sable le, le type, à la sable le type d'école académique ou supérieure. Maintenant, on va passer alors le niveau, la formation, le titre de l'entreprise. Alors, on va passer réalisé par, par exemple, la personne et encadré par Monsieur Moucha Yassine. Maintenant, on va passer le côté remerciement. Le côté remerciement, chacun il va remercier le cadre pédagogique, le cadre formateur, les profs d'enseignement supérieur. Ça, il est dédié au côté académique et celui professionnel. Et pour le dédicace, il est dédié pour la famille, pour les frères, sœurs, amis, femmes, hommes. Donc, c'est حاجة اللي هي personnel, c'est quelque chose de personnel. Puis on va passer à un résumé d'un paragraphe sur lequel on va passer au contenu du projet. شنو غادي يكون في وسط البروجي. C'est un résumé اللي هو خفيف ظريف, c'est simple, sur lequel on va parler du contenu du projet. Puis on va faire ce qu'on appelle un résumé, mais en anglais, abstract. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vous disent que c'est beaucoup, on augmente le niveau puisque je suis bac plus 2. Oui, il faut se différencier des autres. Mais c'est-à-dire un résumé en anglais, tu dois se différencier des autres. Tu es meilleur. C'est pour cela, pourquoi ne pas le faire? Puis, il y a un sommaire, ou la table de matière, sur lequel on va faire l'introduction, on va montrer chaque partie, le numéro de page d'ILA, où il présente ce qu'on appelle les sections sur lesquelles, les chapitres sur lesquels on va traiter dans le projet. Présentation du projet, l'étude commerciale, l'étude technique, l'étude financière et l'étude juridique. Enfin, conclusion, chacun avec son numéro de page. Introduction, lorsqu'on parle d'introduction, là on parle du contenu, d'une présentation du projet d'une manière générale, avec un problématique. Ce qu'on appelle licence ou bien professionnel ou bien master professionnel, il faut toujours présenter des problématiques puisqu'on parle de professionnels avec des problématiques et chercher à avoir des solutions. C'est ce qu'on fait généralement, tiens, même dans les créations d'entreprises. Adna, une introduction lire FIFA, simple, avec des questions sur lesquelles on va répondre à l'EROM dans le contenu du projet. Le chef d'entreprise, les produits, la base financière, les banques, le financement du projet, ce qu'on va voir généralement sur le contenu du projet. Puis on va passer à la section 1, la présentation de projet, présentation. Maintenant, on va parler de le choix du projet. Pourquoi on a choisi ce projet? L'idée, à l'âge, on cherche la rentabilité, on cherche un renommé, une expérience, une autorité, et à avoir un grand chiffre d'affaires dans la région de Rabat, etc. C'est le choix. Pourquoi on a choisi? On a une fiche signalétique de le projet. C'est quoi l'objet dialogue? La forme, SARL, associé unique, puisqu'on parle d'un associé. Le siège, par exemple, le siège social dialogue ou l'adresse. Nombre d'associés à une seule personne. Une seule personne. Le marché visé, il y a la région, par exemple, de Rabat, Salek, Netra, l'Île-de-France, Paris, Dakar, je ne sais pas. C'est le marché visé. Ce sont les clients visés dans cette région. Le local, superficie de 200 mètres carrés avec un loyer de 10 000 dirhams par mois. Les équipements, étages, matériaux de machines,
électrique, etc. Le coût de projet inclut, il est inclus, il est inclus l'emprunt. C'est le coût global du projet, c'est 2 millions de dirhams. Et il y en a un crédit sollicité. Donc, bien sûr, un crédit sollicité, vu qu'on a l'apport de l'associé, il est 800 000. Donc, automatiquement, la différence, il y a 1 million 200. Là, il y a cette forme de crédit. Maintenant, on présente les associés. El Kadiri Abdelrahman, formation de Bac plus 2, et l'apport ou l'assise financière, c'est 800 000. Bien sûr, il se peut, lorsqu'on présentera le projet de la banque, il faut joindre le CV de le créateur, ainsi que son diplôme, s'il a un diplôme, par exemple, en finance et comptable, il faut le joindre, mais son présenteur a le business plan de la banque, pour s'assurer de la véracité des informations, comme quoi il a un Bac plus 2, etc. Là, on va passer au logo du projet, avec quelques photos qui présentent, par exemple, le contenu du projet. Après, on va passer à l'étude commerciale. L'étude commerciale, il y a l'étude de marché. On va détailler, on va poser des questions sur les clients. Il faut chercher, des clients potentiels, bien sûr, il faut chercher les prix, les produits qui sont proposés. Il faut, à travers l'étude de marché, on va essayer de satisfaire les besoins d'Yelmen. En créant ce produit, les besoins des clients. On va faire des questionnaires, soit on va l'envoyer, on va passer des questionnaires, on les personnes sur la rue, sinon on va faire ce qu'on appelle le Google Forms, on va créer des questionnaires, on va les partager dans les social media. Et des personnes vont vous répondre sur quelle fréquence de besoin des fournitures électriques, quel est le type de fourniture que vous achetez, quel est le budget, par exemple, que vous dépensez pour avoir des fournitures. Donc, ce sont des questionnaires avec des réponses. On a essayé d'établir ce qu'on appelle des graphiques qui présentent le résultat. Mais là, c'est un projet simple, c'est pour cela on n'a pas su de complexité des choses. Mais généralement, après chaque graphique, il faut faire une interprétation normalement. Parce que c'est une étude statistique. Après chaque questionnaire, il faut faire une interprétation. Dans ce projet-là, puisqu'il est plus simple, alors je n'ai pas trop insisté aux stagiaires en Bac plus 2 de faire l'interprétation. Mais généralement, il faut faire une interprétation pour chaque graphique. Puis, on va passer ce qu'on appelle la matrice. On va commencer les matrices d'analyse économique qu'on appelle la matrice SWOT. Chaque projet, il a des forces et des faiblesses, comme diagnostic interne, et des opportunités et de menaces comme diagnostic externe. Donc, il faut voir quelles sont les forces et les faiblesses à l'intérieur de l'entreprise et chercher quelles sont les opportunités qu'il a l'entreprise qui n'est pas chez les concurrents. Et il faut voir quelles sont les menaces qui peuvent toucher en externe l'entreprise. Donc, il faut faire ce qu'on appelle la matrice SWOT. Après, on va passer à la matrice Pestel. Alors, la matrice Pestel, bien sûr, si vous pouvez chercher, il étudie l'environnement externe de l'entreprise, le macro-environnement. C'est-à-dire ce qui influence sur l'entreprise d'une manière indirecte. C'est-à-dire les mouvements politiques, économiques, sociaux, technologiques, et écologiques ou bien environnementaux, et à la fin, c'est juridique. Donc, quels sont les mouvements macro dans l'économie qui peuvent influencer sur l'entreprise? Donc, ça, c'est l'analyse de Pestel. Puis, on va passer à l'analyse de Porter, ou ce qu'on appelle les 5 forces de Porter. Donc, car, à travers l'étude des 5 forces de Porter, elle étudie ce qu'on appelle la compétitivité du marché par rapport à l'entreprise. Par exemple, qu'est-ce qu'on étudie le Porter? Il faut savoir quel est le degré d'intensité de la concurrence entre les entreprises existantes. On va voir ce qu'on appelle le pouvoir de négociation des fournisseurs, négociation des clients, les menaces des produits de substitution. Alors, donc là, on va essayer d'étudier ce qu'on appelle les 5 forces de Porter. Après, on va passer à ce qu'on appelle le marketing mix ou ce qu'on appelle le plan d'action commerciale. Quels sont les produits et les prix proposés? Chaque produit avec leur prix, description et prix. Comment on distribue le produit, soit dans le local, soit à distance, soit en vente en ligne, donc soit on vend en gros, mais généralement, par quel canal de distribution on peut distribuer le produit. C'est la politique de distribution. Ou sélective, ou la intensive, ou la exclusive.
On va passer comment on va utiliser le stockage. Adna, les entrepôts, on fait la livraison, les outils de transport et d'autres options de livraison. La politique de communication, ce qu'on appelle le quatrième P, on va essayer des affiches, on va utiliser ce qu'on appelle les social media, des sites web, pour faire de la communication, pour communiquer le produit au client. Ça, c'est pour l'étude commerciale. Maintenant, on va passer à l'étude technique. Là, on va parler de quoi? Du local, de l'entreprise, l'aménagement de l'entreprise, les moyens utilisés. Donc, premièrement, on va parler de l'aménagement. Adna, ce qu'on appelle un local, 300 mètres carrés, avec 20 000 dirhams. Tout à l'heure, j'ai dit 10 000 dirhams, mais c'est 20 000 dirhams de loyer, j'ai corrigé ici. Alors, maintenant, on va passer à l'aménagement. L'aménagement du local, on a des rénovations, on a acheté des mobiliers, on a construit des étagères avec leurs prix, les équipements, là, les caméras, les éclairages. Ça, c'est le contenu du local, comment on a aménagé. Ce qu'on a fait à l'intérieur. Puis, on a le personnel qui va travailler. On a des techniciens, parce qu'on parle ici de vente et maintenance d'électricité. Maintenant, on fait de décrire quelles sont les ressources humaines avec lesquelles on va travailler. Les techniciens, les vendeurs, les gérants, là, à ce qu'on parle d'administrateurs. Alors, avec tout le total des ressources humaines, ainsi avec leur salaire et le coût par an. Maintenant, on va passer aux fournitures avec lesquelles on va travailler, parce qu'on répare un aya à part la vente d'un produit électrique. Donc, les multimètres, les pinces, les tournevis, les perceuses, les échelles, ou bien les rayonnages pour le lieu de stockage, les banques de rang. Donc, les rayons, on va faire un stock au fait. Maintenant, le stock, on va déjà avoir, donc pour commencer, il doit avoir des stocks de marchandises en termes de câbles, de prises, d'interrupteurs, d'éjecteurs, des ampoules. Donc, ce sont des fournitures اللي غنبدا نبيعو فيهم في المغازا خاص يكونوا déjà عندنا. Ce sont stock initial avec lequel on va commencer. Ce qu'on appelle, il faut avoir un système de gestion de stock, avoir des logiciels sur lesquels on va chercher à travailler avec dans l'entreprise et à travailler avec les clients. Généralement, c'est seulement les tableaux de fourniture et équipements. Maintenant, je parle toujours. Alors, il y en a des personnes qui font de l'organigramme dans le projet. Bien sûr, c'est facultatif, mais pour une bonne gestion de le projet, il faut le faire. Maintenant, on va passer à l'étude financière. L'étude financière, après une introduction, on va parler de le financement du projet. Le financement, à part les apports de les associés, on a pris un crédit, un emprunt de 1 million de ça, totalisant les 2 millions de dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec le financement? On a créé l'entreprise, on a aménagé les locaux, on a acheté des mobiliers de bureau, des matériels d'outillage, et le reste, il a resté comme fonds de roulement avec lequel je vais subvenir les charges, les roulements annuels ou là, mensuels de l'entreprise. Ça, c'est le coût de projet, de démarrage. On a le financement, on a l'investissement. Puisqu'on a pris 1 million de cent comme crédit subventionné par l'État. Mais il y en a des banques qui proposent des crédits avec de taux préférentiels. Mais ça reste un problème vu qu'un an, vous devez payer des intérêts. Maintenant, c'est une charge sur l'entreprise supplémentaire. Maintenant, on va passer le tableau d'amortissement. De quoi? Des immobilisations. Chaque immobilisation achetée, elle perd de valeur à travers le temps. Donc, ça, ce tableau-là, elle détaille quoi? Elle détaille ce qu'on appelle le tableau, la perte de valeur des immobilisations d'entreprise. Aménagement, mobilier de bureau, matériel outillage, amortissable sur 10 ans avec le taux de 10%. Alors, le coût, c'est 470 000. Comment on répartit ce qu'on appelle la perte de valeur sur 5 ans et plus. Ainsi que le frais préliminaire, le frais de constitution. Donc ça, ce qu'on appelle le tableau d'amortissement des immobilisations. Puis maintenant, on va passer au tableau d'amortissement de l'emprunt. Hada, il est mensuel. Donc ça, il va prendre du temps. Mais pour vous faciliter les choses, soit il faut utiliser l'Excel, soit il faut utiliser, il y en a ce qu'on appelle le tableau d'amortissement en ligne. Facilement, vous pouvez donner le montant, la durée et le taux. Facilement, eux, ils vont vous donner un tableau d'amortissement prêt, avec le TVA, avec le tout. Il y en a des simulateurs sur le web
qui font ce genre de tableau. Du premier mois jusqu'à 120 mois. Puis, on va passer l'estimation de le chiffre d'affaires. Donc, maintenant, pour estimer le chiffre d'affaires, il faut faire des études, essayer de prévoir le chiffre d'affaires des années qui suivent. Bien sûr, maintenant, il faut utiliser ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés, coefficient saisonnier. Donc, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du client d'ILH, ça dépend du type de marché, mais il faut estimer ce qu'on appelle le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours du première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Bien sûr, pour voir les méthodes, il faut s'orienter vers le cours de la gestion budgétaire sur lequel vous trouvez une ou deux méthodes qui font ce genre de choses. Alors, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le CPC, ou l'état de solde de gestion, les mois prévisionnels. On a le chiffre d'affaires, ou les ventes, on a les achats consommables, la différence, c'est la marge brute. Puis, on a les autres charges externes, loyer, machin, transport, etc. On a impôts et taxes, on a les frais de personnel, on a la dotation d'exploitation, dotation d'amortissement. Donc, pour calculer les charges résultats d'exploitation, il faut prendre la marge, on soustrait autres charges externes, moins l'impôt, moins les frais de personnel, dotation d'exploitation, pour donner le résultat d'exploitation. Pour les charges financières, ce sont les charges d'intérêt. Les intérêts payés par l'entreprise à travers le crédit. Puisqu'on n'a pas de produit financier, par exemple dans cet exercice, donc le résultat financier, c'est quoi? C'est le produit moins les charges financières. Donc ce qui va me donner le résultat. Le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Puis on va essayer de calculer l'impôt sur le résultat, selon quoi? Selon le barème utilisé par les lois de finances chaque année et se différencie chaque année. Après, ça, c'est pour ce qu'on appelle les états d'exploitation. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le cash flow. Bien sûr, pour savoir c'est quoi le cash flow, il faut aller toujours dans le cours de la gestion budgétaire, sur lequel vous pouvez savoir comment on calcule le cash flow, ainsi que la VAN, la valeur actuelle nette. Donc, on va simplement là, pour montrer les étapes pour établir la création d'entreprise. Donc, il faut que je calcule le cash flow, il faut chercher à calculer ce qu'on appelle la VAN pour voir est-ce que le projet est rentable ou non. Alors, après cela, il faut passer à l'étude juridique. On a le choix de la forme juridique. Pourquoi on a choisi ça? On a le capital, les associés, la responsabilité, les formalités de constitution, sinon les documents à fournir. Après, les caractéristiques. Là, on parle de statut de l'entreprise. On va essayer de détailler, de créer un statut en détaillant les articles de chacun. Donc, dans cet exemplaire, on a proposé un statut, Bielsarl, avec le gérant, associé, puis et les gérants, avec la gérance, etc. Donc, et le droit de gérant, les pouvoirs des gérants. Donc, il détaille le tout sur l'entreprise de côté juridique. Et à la fin, on va faire une petite conclusion avec une bibliographie et webographie. Alors, j'espère à travers la vidéo, bien sûr, le document, je vais le laisser dans le commentaire si vous voulez utiliser ou s'inspirer. Donc, on va utiliser on a essayé à travers la vidéo de vous expliquer quelles sont les étapes pour créer une entreprise d'une manière simple. Bien sûr qu'il y a des documents avec un niveau avancé, mais j'ai essayé de simplifier les choses pour voir et pour avoir une idée sur la chose. J'espère que vous avez fait la vidéo. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.